Vous pensiez qu'une femme serpent, une femme tigre ou une poney girl ne pouvaient exister que dans un film de science-fiction? Eh bien, nous allons vous prouver le contraire. Elles sont réelles et s'étaient réunies lors d'une soirée exceptionnelle. Les équipes d'En attendant minuit y étaient. Voici les images de cet événement merveilleusement délirant. Cap pour une soirée qui va éveiller tous vos sens, surtout ceux de la bête qui sommeille en vous. La soirée femme animale mélange glamour, humour et interaction avec le public. Les plus félines des effeuilleuses burlesques étaient au rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la balade burlesque. Revue. Comment ça va? Le thème la femme animale, c'est hyper inspirant parce que ça permet à toutes les personnalités de s'exprimer dans des domaines très très différents. De toutes les manières, on a tous un peu d'animal en nous et à ce moment-là, ça permet de faire exploser la féminité ou le côté un peu sauvage, le côté un peu timide. Je pense que c'est un thème hyper inspirant pour toutes. On savait le renard rusé, mais on ne le savait pas irrésistible. Sous les traits de Minxie Fox, ce charmant animal en a bluffé plus d'un. Une seule envie, la capturer. Alors ce soir j'étais une renarde, d'où mon nom Minxie Fox. Et donc voilà, j'ai fait la renarde qui se déshabille. Alors sur scène, par rapport à mon personnage, je me suis pas mal renseignée déjà sur toute la symbolique autour du renard, le côté rusé, le côté, il est beaucoup utilisé dans les contes, cet animal. Et je me suis demandé qu'est-ce que les gens vont attendre en fait quand on annonce une renarde. Donc j'ai essayé de correspondre à ça tout en restant une femme et en m'éclatant et en faisant exploser ma personnalité parce qu'au final c'est ça que les gens veulent voir, ils veulent voir vraiment des personnalités très définies, très différentes. Après le renard, c'était plus quelque chose de, je ne saurais pas comment le dire, mais plus mutin peut-être. C'est un manipulateur, c'est un rusé, c'est un sournois. Donc ça c'était drôle aussi. Les spectacles burlesques sont de vrais shows où humour et glamour se conjuguent, c'est ce qui charme les spectateurs. En burlesque, le public est toujours de bonne humeur, il soutient, il applaudit, il veut qu'on réussisse, donc il faut lui donner, il le mérite. Et dans la jungle du burlesque, on pouvait admirer la belle Lada Red Star avec ses ailes déployées, ses couleurs flamboyantes et une présence scénique impressionnante. Alors ce soir, j'ai incarné l'insecte, même j'étais la reine des insectes. Donc j'étais un mélange de tous les insectes, les papillons, les scarabées, la libellule. Et j'étais la reine de tous ces insectes-là. Parce que moi, je cherche toujours d'être originelle. Donc, tous les autres animaux, je trouve qu'ils ont déjà été bien représentés dans la scène burlesque, tandis que personne n'avait fait la reine des insectes. Donc, je me disais, et puis c'était un défi aussi, parce que quand on pense à la reine des insectes, c'est pas forcément quelque chose de glamour. La femme animale était célébrée sous toutes ses formes, animale certes, mais féminine avant tout. Comment je fais pour rendre mon personnage sexy? Cette question-là, je sais pas. J'ai utilisé mes atouts naturels, comme chaque danseuse burlesque fait. La belle italienne Janet Fischietto Circus est une hypnotique femme serpent que l'on charmerait volontiers. J'interprète le rôle de la femme tigre et celui de la femme serpent. Afin de rendre sympathique, amusant et sensuel ces animaux auprès du public, je joue sur les expressions du visage et aussi sur le regard. J'essaie de trouver une expression propre à l'animal que j'interprète. Et je mets ma touche personnelle, je me le réapproprie. Je joue aussi sur l'effet de surprise. Sur la femme tigre, au début je suis la dompteuse, puis je deviens la tigresse. Dans mon rôle de femme serpent, c'est le même principe. Au début, je suis la charmeuse de serpents, celle qui manipule les serpents. Puis je finis par me faire danser moi-même. Je commence à danser comme un serpent, je deviens la femme serpent. Et à ce moment-là, je prends les mimiques d'un serpent, à travers mes mouvements, mes expressions du visage. Je suis très charmeuse, et cette danse très sensuelle, c'est un peu comme une invitation. Le résultat est très sympathique, et l'effet de surprise fonctionne toujours. C'è l'effetto simpatico e sorpresa.
Les effeuilleuses ont laissé libre cours à tous leurs talents et leurs fantasmes pour trouver l'animal qui sommeille en elles. L'instinct animal, je pense qu'il est enraciné en chacun de nous. Et le fait de pouvoir exprimer cet instinct animal de cette façon, c'est très important. Surtout quand on est une femme. Ça peut être un moyen de se défouler, de mettre en scène ses instincts. Des plumes, de la grâce et des effeuilleuses éclatantes, que demander de plus ?